Dans un petit village entouré de montagnes vivait Hawa, une jeune fille de 14 ans au regard perçant et au sourire timide. Hawa était orpheline de mère et son père s'était remarié avec une femme stricte et froide nommée Sita. Hawa passait ses journées à aider sa belle-mère dans les champs, puis à lire des vieux livres qu'elle avait trouvés au marché du village. Son seul ami était Lamine, un garçon jovial et curieux qui rêvait de devenir médecin pour soigner les pauvres. Un soir, alors qu'Hawa rentrait chez elle après avoir rempli des seaux d'eau au ruisseau, elle remarqua une agitation près du vieux moulin, abandonné à la sortie du village. Intriguée, elle s'approcha silencieusement et se cacha derrière des sacs de farine usés. De sa cachette, elle vit deux hommes, Yoro et Malik, debout autour d'un corps étendu au sol. Son cœur se serra lorsqu'elle reconnut Lamine, le visage ensanglanté et immobile. « Si nous le laissons ici, les villageois découvriront tout, » murmura Yoro. « Pas question, » répondit Malik. « Nous devons l'enterrer dans les bois, là où personne n'ira fouiller. » Terrorisé, Hawa retint son souffle. Les deux hommes soulevèrent le corps inerte de Lamine et s'enfoncèrent dans la forêt. Une fois hors de vue, elle courut chez elle, les jambes flageolantes. En arrivant, elle trouva sa belle-mère en train de cuisiner du mil. « Pourquoi es-tu en retard? Tu traînes encore » grogna Sita. Hawa balbutia une excuse avant de prendre un mortier pour écraser les grains. Mais ses mains tremblaient et sa belle-mère, agacée, la gronda sévèrement. Le lendemain matin, au marché, l'absence de Lamine fit parler les villageois. Sa mère, Mariama, pleurait dans un coin, demandant à quiconque s'il l'avait de vue. « Mon fils est parti hier soir et n'est jamais revenu » sanglotait-elle. Hawa voulut parler, mais la peur l'en empêcha. Elle ne savait pas si quelqu'un la croirait. Elle resta silencieuse, évitant le regard des adultes. Quelques jours plus tard, à l'école, le chef du village convoqua une réunion. Trop de disparitions ont eu lieu ces derniers mois. Nous devons trouver les coupables. Si quelqu'un sait quoi que ce soit, qu'il parle maintenant. Hawa sentit une boule dans sa gorge. Elle fixa ses pieds, hésitant à lever la main. Mais une voix intérieure lui murmura « Si tu ne parles pas, Lamine n'aura jamais justice. » Prenant son courage à deux mains, elle se leva et demanda à parler en privé au chef du village. Elle raconta tout ce qu'elle avait vu, son cœur battant à tout rompre. Le chef, surpris mais attentif, lui demanda de les conduire à l'endroit précis où Lamine avait été enterré. Une équipe de villageois se rendit dans la forêt, Hawa guidant le groupe. Ils creusèrent sous un grand arbre à l'endroit qu'elle indiqua, et comme elle l'avait décrit, ils trouvèrent le corps de Lamine. Les villageois furent horrifiés. Yoro et Malik furent arrêtés. Au début, ils nièrent tout en bloc, mais confrontés à des preuves accablantes, ils finirent par avouer leur crime. Ils avaient tué Lamine par jalousie, car ils ne supportaient pas l'idée qu'il réussisse à devenir médecin et à les surpasser. En récompense pour son courage, le chef du village adopta Hawa et l'envoya dans une grande école de la capitale pour poursuivre ses études. Grâce à elle, justice fut rendue et son histoire devint un exemple de bravoure pour tous.